Bonjour, aujourd'hui nous allons voir développement de a plus b à la puissance n ou a moins b à la puissance n. N est un entier naturel quelconque. Donc si vous aurez des expressions de forme a plus b à la puissance quelconque ou a moins b à la puissance quelconque, comment développer, avoir la forme réduite directement sans prendre assez de temps. Donc, nous allons prendre l'exemple sur une valeur de n, par exemple 4, qui suffira pour toutes les autres puissances. Mais avant de continuer, voici l'exercice du jour. Si le terme constant de l'expression x au cube plus a sur x carré à la puissance 5 est égal à moins 270, alors a est égal à quoi? La réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Donc nous avons dit que nous allons prendre l'exemple sur a moins b à la puissance 4. Donc pour développer une telle expression et avoir la forme réduite directement, nous avons 3 étapes seulement à faire. Premièrement, écrivez le produit AB 5 fois, c'est-à-dire si vous avez puissance 4, vous écrivez le produit AB 5 fois. Si vous avez puissance 3, vous écrivez 4 fois. Si vous avez puissance 5, écrivez 6 fois. Donc, c'est la première étape que nous allons faire d'abord. On écrit le produit AB 5 fois, AB, AB, AB 5 fois. Nous avons écrit le produit AB 5 fois. Ça reste seulement les puissances et les coefficients, avec les signes maintenant. Donc pour les puissances, le premier terme de la parenthèse, prendre d'abord la puissance 4, 3, 2, 1 et 0. Donc le premier terme prend les puissances décroissantes de 4 jusqu'à 0. Le deuxième terme prend les puissances croissantes de 0 à 4. Et dans chaque produit, vous aurez la somme des puissances sera égale à 4. On fait ça. Donc, nous avons fait ça est égal à 4. Ça reste maintenant les signes et des coefficients. Parce qu'ici, il s'agit des signes moins. Ça ne sera pas les mêmes signes. Si c'est le signe plus, là, il n'y aura pas de problème. Tout sera plus, plus. Maintenant, ici, si c'est le signe moins, on fait l'alternance. Le premier terme, ça sera plus. Le deuxième terme, ça sera moins. Ici, plus, ainsi de suite. Nous avons mis les signes. On a laissé les places pour les coefficients. Ça reste maintenant les coefficients. Pour les signes, il y a d'autres qui disent que lorsque la puissance de b est impaire, le signe devant, ça sera moins. C'est la même chose avec l'alternance. Donc, nous allons mettre les coefficients. Pour mettre les coefficients, il y a une partie qu'on appelle triangle de Pascal. C'est le triangle de Pascal permet de trouver le coefficient de développement de cette forme. Donc, nous allons expliquer très bien le triangle de Pascal. Nous allons vous expliquer le triangle de Pascal. Le triangle de Pascal, pour le faire, il faut tracer une colonne où vous allez écrire 1, 1, 1, 1. Donc, on se limite ici et vous allez comprendre. Pour remplir le reste, chaque ligne est supérieure à la précédente d'un rang. Et chaque ligne commence par 1 et se termine par 1. Donc, si voici la deuxième ligne, elle doit être supérieure à la première qui a seulement un seul thème. Les premiers thèmes, les 1 et 1 sont des premiers thèmes. Comme la deuxième ligne doit être supérieure à la première d'un thème et qui doit commencer par 1 et se termine par 1, donc le dernier thème doit être 1. Nous allons mettre ça. Nous avons fini avec la deuxième ligne. La troisième ligne, nous avons dit que chaque ligne commence par 1 et se termine par 1. Et doit être supérieur à la précédente d'un rang.
Donc, ça veut dire si la deuxième ligne a 2 thèmes, la troisième va avoir 3 thèmes et la quatrième 4 thèmes. Donc, ici, pour le deuxième thème, ici, on fait 1 plus 1, 2, on met ici. Pour encore, ici, la quatrième ligne, on fait 1 plus 2 qui est là. Donc, nous avons fini de remplir le triangle de Pascal. Vous-même, vous voyez, ça forme un triangle. Donc, la flèche en rouge indique qu'il faut faire la somme des deux pour avoir ce qui est en bas. Par exemple, ici, pour avoir 10, faites 4 plus 6 égale à 10. Et chaque ligne commence par 1 et se termine par 1. Donc, les nombres qui sont là, ce sont des coefficients du développement. Donc, vous voyez maintenant, vous regardez votre développement, vous avez combien de thèmes? On a 5 thèmes. D'abord, B à la puissance 0 c'est 1, A à la puissance 0 c'est 1, on se débarrasse de 2. Donc, nous avons 5 thèmes, c'est le rang où il y a 5 nombres, c'est ce qu'on va prendre. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ces nombres-là sont des coefficients de ces développements en ordre. Ça veut dire le coefficient de A c'est 1, le coefficient d'ici c'est 4, ici c'est 6, ainsi de suite. On met les coefficients. Nous avons mis des coefficients. Nous avons mis des coefficients. Le coefficient de A c'est 1, c'est pas la peine d'écrire, comme ici B à la puissance 4, c'est 1. Donc on met seulement 4, 6, 4. Donc voici, nous avons fini de développer l'expression A moins B à la puissance 4. C'est tout, c'est directement la forme réduite. Vous-même, vous pouvez prendre l'exemple sur A plus B, le tout au carré, qui est égal à A carré plus 2AB plus B carré. Voici, on a 3 thèmes, A carré, 2AB, B carré. Ici, ce sont des coefficients. A plus B, le tout, ok, voici ces coefficients. Donc, pour mettre les puissants, vous faites la même méthode. Donc, c'est ça. Voici la réponse de l'exercice du jour. La réponse de l'exercice du jour est 4. C'est fini. Donc, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et de cliquer sur j'aime si la vidéo vous plaît.